Bonjour à vous, bonjour chers amis, je suis ravi de vous accueillir ce matin. Alors il fait beau en plus, on vous accueille non seulement avec le soleil sur le plateau, mais dehors aussi. Alors ça y est, il arrive. On espère qu'il va rester. Si vous voulez nous rejoindre sur le plateau, sur IDF1 ce matin, de bonne heure et de bonne humeur comme nous j'espère, un seul numéro, le 08 99 54 54 54. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire par SMS en envoyant IDF1 au 73 020. Vous serez peut-être tiré au sort en fin d'émission pour poser votre question à Thomas qui est avec moi ce matin. Bonjour Thomas. Bonjour Wilfried. Comment ça va? On va très bien comme d'habitude. Le soleil est là. Vous l'aviez prédit d'ailleurs hier. Prédire est un grand mot, mais on n'était pas loin quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur notre plateau pour poser votre question. On vous attend de pied ferme. Alors si vous n'avez pas la possibilité de passer dans l'émission, ou si vous êtes un petit peu timide, ce qui peut se comprendre, un numéro pour les consultations privées, le 01 75 75 35 45. Je vous rappelle également que vous pouvez aller faire un tour sur notre site internet, le www.idf1.fr. Alors, qu'est-ce que vous avez fait hier après-midi? Tiens, j'ai envie de savoir un petit peu. Vous êtes baladé un peu sur Paris parce que vous reveniez de Londres, hein, je le rappelle à nos téléspectateurs. Effectivement. Alors non, j'attendais le vrai rayon de soleil, donc ce sera cet après-midi. Ce sera cet après-midi. D'accord. Alors, on va parler encore de vous, mais sur votre travail cette fois, sur votre voyance. Moi, je voulais savoir, parce qu'hier, on a eu des téléspectateurs, des consultants qui nous ont appelés. Vous aviez l'air un petit peu des fois gêné de leur dire des choses. Alors est-ce que vous hésitez de temps en temps à leur dire la vérité? Alors hésiter, oui, il faut être honnête. Il y a certaines choses qui doivent être dites parce que je ne fais pas de complaisance, je suis pas connu pour faire de la complaisance, mais hésiter, oui, c'est une certitude. Hésiter de la manière d'annoncer les choses ou de les dire, parce qu'il faut garder un petit peu de délicatesse et de tact, même si c'est pas trop mon fort certaines fois. Il faut essayer d'y mettre un peu les formes. C'est important parce qu'on n'est pas là pour blesser les gens, pour les brusquer. Effectivement, les consultants viennent pour avoir la vérité, c'est une évidence. Mais avec un petit peu de tact, ça n'a jamais tué personne. Donc j'hésite, oui, ça m'arrive régulièrement d'hésiter, mais j'y vais toujours parce qu'il faut y aller. Je suis là pour ça. On ne vient pas pour que je compte fleurette ou que je raconte peu un conte de fées. C'est pas le but. Mais hésiter, c'est une certitude, oui. Mais il faut y aller de toute façon. Je suis là pour ça et tous les médiums sont là pour ça, pour dire les choses telles quelles. Mais avec un petit peu, on arrondit un petit peu les angles pour que ça passe plus délicatement en tout cas. D'accord. Mais voilà, le principal c'est que la non-complaisance soit de mise. Donc l'hésitation elle est plutôt sur la forme que sur le fond. Plus sur la forme que sur le fond, c'est une certitude. D'accord. Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas ce matin à venir nous poser votre question au 08 99 54 54 54. Alors hier, Thomas, vous avez porté chance à nombreux téléspectateurs. C'est vrai. On a fait découvrir plusieurs cartes mystères, mais il y en a une nouvelle aujourd'hui, donc entre 1 et 22. Donc si vous la découvrez, eh bien vous aurez 10 minutes de consultation supplémentaire avec notre ami Thomas. Voilà. C'est simple. Hein. Hier, il y en a eu 3. Donc, et donc ça montre que c'est possible à chaque émission. C'est possible. Et plusieurs fois. Tout est possible, tout est réalisable, voilà. Et je crois que nous avons un appel d'ailleurs. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Anna. Bonjour Anna. Je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 28 mars 1992. Très bien. Eh bien, je vous laisse poser votre question à Thomas. Bonjour Anna, bienvenue. Oui, bonjour. Alors, je vous écoute pour votre question, pour que je me concentre bien avec votre voix et votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Alors, il faut que je vous redonne ma date de naissance ou c'est bon? Non, je l'ai déjà, mais je me concentre en même temps. Pendant que vous posez votre question, je me concentre sur votre voix et votre date de naissance pour que mes flashs et mes guides m'aident pour vous répondre. D'accord, très bien. Alors, en fait, je vous appelle pour le travail. Voilà, c'était pour savoir si dans quelques jours, j'allais avoir quelque chose de favorable dans ce domaine-là. Alors, quelques jours, vous me mettez sous pression, Anna, hein, parce que quelques jours, c'est extrêmement difficile à donner en voyance, en médiumnité ou autre. Vous répondre sous quelques jours, honnêtement, hein, je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais vous donner sur les prochaines semaines. Ce sera quelque chose de plus fiable pour vous. Alors, professionnellement, pour moi, on me parle de l'obtention de quelque chose qui devrait tomber d'ici 15 jours à 1 mois, à peu près. D'accord. Okay. Quelque chose que vous attendez avec beaucoup d'impatience et qui devrait effectivement se déboucher par une bonne nouvelle juste après. Ah, très bien, super. Hein, donc là, restez positif. Je vous sens pas négatif non plus. Hein, je vous sens plutôt dans l'attente, mais restez positif parce que je n'ai aucune inquiétude pour vous. On a quelque chose qui professionnellement se met en place. J'ai l'impression surtout qu'on est en 2 étapes. La réponse là, dans les 15 jours à 1 mois qui arrivent, et les choses concrètes qui se mettent en place sur septembre, voire octobre maximum.
D'accord. Donc dans le domaine du travail en octobre, quoi. Tout à fait, au plus tard en octobre. D'accord, très bien. Hein. Et je peux vous poser une autre question concernant mes études. En fait, je suis en pleine période de doute et je voudrais savoir si vous voyez un peu un éclaircissement des choses à ce niveau. On reste effectivement dans cette période-là. Je vous ai dit obtention de quelque chose qui se met en place dans les 15 jours à un mois qui arrivent. On est vraiment dans cette idée professionnelle, études, c'est la même chose pour moi. Hein. C'est englobé dans le même domaine. Donc là, ce que je vous ai donné, ça parle aussi à la fois de vos études, mais à la fois professionnelle. Sur septembre-octobre, il y a quelque chose qui se met en place. Donc vous devriez être dans une obtention, comme je vous le disais là, dans les prochaines semaines, de quelque chose de concret pour vous et pour votre avenir professionnel qui se dessinera sur septembre-octobre. Donc c'est une globalité, j'ai déjà indirectement répondu à votre question. Voilà, Ouais. Anna. C'est forcément J'espère que- quelque chose de favorable, quoi. Oui, D'accord, mais oui, c'est Oui, favorable, ne c'est vous inquiétez favorable. pas, c'est favorable, Anna. Pas d'inquiétude à d'accord, avoir. très bien. Voilà. Alors je Merci vous propose beaucoup et ne voilà, bonne continuation. C'est ne gentil. partez pas, on vous souhaite une bonne continuation à vous aussi, mais ne partez pas, essayez de trouver cette carte entre 1 et 22 pour peut-être approfondir un petit peu la question, mais en tout cas, rassurez-vous, tout est favorable. Alors je vous écoute, entre 1 et 22. Entre 1 et 22. Ah, j'ai pas suivi les autres propositions, donc je suis un peu... C'est une nouvelle carte, donc il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de proposition pour proposition l'instant. encore. Donc, je vais choisir le 7. non, ce n'est pas le 7 malheureusement. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, on vous dit à très bientôt Anna. À très bientôt, Anna. Merci, au Au revoir. revoir. Voilà, et bien si tout comme Anna, vous voulez poser une question, eh bien n'hésitez pas, un seul numéro, le 08 99 54 54 54. Alors dans l'émission, nous avons plusieurs rubriques. Eh bien tout de suite, c'est la rubrique de vous à nous. Alors, rubrique de vous à nous, donc on va découvrir encore un peu plus sur vous ce matin. Donc on a parlé un petit peu de votre médiumnité channeling, hein, Oui, c'est c'est ça, ça, tout à fait. qui apparaît sous forme de... Alors, c'est un petit peu plusieurs choses mélangées. C'est à la fois des flashs. Alors, les flashs se caractérisent sous plusieurs formes, en tout cas chez moi. Hein. Ça va être à la fois comme des tout petits courts-métrages, mais vraiment des mini courts-métrages, des toutes petites scènes de quelques secondes qui me permettent en fait de décrire une atmosphère, un univers ou quelque chose de ce genre, ou à la fois comme une photo Polaroid où il y a par exemple une date en blanc en bas qui me permet de donner des périodes ou des événements datés. Ça, c'est ce que moi j'appellerais les flashs. Après, derrière, j'ai autre chose, j'ai mes guides. Alors souvent on a des guides, moi je les caractérise de la manière suivante. J'ai sur ma petite épaule gauche, j'ai 3 guides. Alors un archange et une personne proche qui avait la même capacité que moi, et une autre personne proche qui est là pour m'aider sur des choses plus terre à terre. Donc j'ai 3 guides qui me chuchotent certaines choses à l'oreille certaines fois, ou certaines fois pas, qui décident de ne pas dire certaines choses. Donc c'est pour ça que je ne peux pas répondre à toutes les questions, je ne suis pas infaillible non plus, on peut me poser les questions, mais quand je ne sais pas, je le dis directement, ça sert à rien de tourner autour du pot, et parce que soit on ne veut pas me le dire, soit je ne dois pas le dire au consultant. Donc tout ça se caractérise de manière totalement différente. Et c'est vrai que la caractéristique importante du médium, c'est aussi de communiquer avec les défunts. Donc c'est quelque chose d'encore un cran supérieur, ce qui m'arrive certaines fois de voir des petites ombres un peu à gauche ou à droite. Mais non, je ne suis pas fou, je suis simplement médium. Très bien. Eh bien, si vous voulez que Thomas réponde à votre question, Thomas et ses guides, hein, puisque c'est les guides qui vont vous guider vous, voilà. Et pour guider ensuite les consultants. Les consultants, c'est une vraie chaîne, une vraie chaîne. Donc n'hésitez pas, un seul numéro, le 08 99 54 54 54. Et je crois que nous avons un appel. Allô, bonjour. Allô. Allô, Bonjour. Quel est votre prénom? c'est Crésolita. Frédérica, c'est ça? Crésolita. D'accord. Alors, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. 8 64. Très bien, mais je vous laisse poser votre question, pardon, à Thomas. Alors, bonjour et bienvenue sur le plateau. Je vous écoute pour votre question, pour bien entendre votre voix et me connecter avec vous, s'il vous plaît. C'est sentimental. Sentimental. Est-ce qu'il y a une personne que l'on doit aborder dans votre univers actuellement? Oui. Alors, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. C'est Francisco, Oui. vers 20, 10,
62. 62, d'accord. Alors votre question, c'est savoir si cet homme-là va instaurer une communication positive sur le long terme, une constance avec vous qui vous permettra d'avancer loin. C'est ça votre question au final? Oui. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui est en changement, en transition, donc il va falloir être encore un petit peu patiente. Pour moi, la bonne période, c'est la fin de l'été pour tous les deux. J'ai l'impression aujourd'hui que la communication entre vous, c'est pas ça du tout. Ça fonctionne pas correctement. Vous êtes ce que j'appelle pas synchro, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la même vision des choses. Vous ne regardez pas dans la même direction. C'est surtout lui qui ne regarde pas dans la même direction que vous. Donc c'est ce qui pose un petit peu problème pour l'instant. J'aurais surtout tendance à vous dire pas d'inquiétude. Alors c'est vrai que c'est souvent ce que je dis, pas d'inquiétude, restez positive, mais c'est une réalité parce qu'il y a une amélioration qui se produit sur la fin de l'été. Ça va permettre surtout d'instaurer un petit dialogue. Alors il faut être clair, cet homme ne sait pas se dévoiler, ne sait pas exprimer ses sentiments. C'est ce qui fait que vous êtes un petit peu perdu certaines fois parce que vous auriez besoin d'entendre ce qu'il ressent réellement et ce qu'il a vraiment sur le cœur. Oui. Et c'est pas du tout son truc, il sait pas faire ça. Donc c'est ce qui fait que aussi vous de votre côté, vous êtes un petit peu déstabilisé parce que vous ne savez pas trop ce qu'il ressent pour vous. On est bien d'accord là-dessus? D'accord, oui, ça Hein? c'est vrai. Alors, ce que j'aurais tendance à vous dire, ne vous fiez pas aux paroles de cet homme, fiez-vous plutôt à ses attitudes. Son corps, ses attitudes corporelles le trompent. Je m'explique. C'est-à-dire que quand il va vous dire quelque chose, ça ne va pas refléter entièrement ce qu'il ressent à l'intérieur. Alors que si vous voyez son attitude corporelle, vous voyez qu'il a bien des sentiments pour vous, qu'il a de la tendresse et de l'affection pour vous. Donc soyez vraiment attentive à son attitude corporelle et non pas à ce qu'il dit. Ce sera plus simple pour vous fier. Mais restez positive sur la fin de l'été. On a quelque chose qui se met beaucoup plus sereinement en place entre vous et on va pouvoir avancer sur une continuité entre vous deux. Donc ça veut dire patience, Wilfried. Voilà, patience. Je crois que c'est le maître mot de toute façon. Souvent. Il faut savoir souvent. être patient. Ce qui n'est pas le fort de l'être humain, malheureusement. Non, mais on c'est apprend vrai. avec les années. Voilà. Hein, Et tout vient si à point à qui sait attendre. Comment, excusez-nous? Et si un jour elle prenait chez moi est définitif? Oui, tout à fait. Et ça va commencer à se mettre en place sur la fin de l'année. Avec surtout la fin de l'été où là, il y a une reprise de communication plus positive et sereine entre vous. Ça, on débouchera effectivement sur la fin de l'année à une situation commune plus stable et plus sereine au long terme. Tout à fait, de manière définitive. Voilà, alors je vous propose de découvrir notre carte mystère entre 1 et 22 pour gagner 10 minutes de consultation supplémentaire. Je vous écoute. Donc, Non, ce n'est pas le 2. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir appelés et tenez-nous au courant. Hein. merci. Au À très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, et bien si vous voulez venir poser votre question sur le plateau ce matin en direct, il fait bon, il fait chaud, on vous attend avec Thomas au 08 99 54 54 54. Je vous rappelle qu'il faut vous inscrire par SMS en envoyant IDF1 au 73 020. Je crois que nous avons tout de suite un appel. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, Bonjour. quel est votre prénom? c'est Fernandez. Bonjour, et alors vous nous appelez d'où ce matin? J'appelle de la région parisienne. D'accord, donc il fait beau aussi chez vous. Oui, très beau. Alors je vais vous demander votre date de naissance s'il vous plaît. C'est le 10 janvier de 1960. Eh bien je vous laisse poser votre question à Thomas. Et ma question, c'est que j'ai un fils que ça fait depuis longtemps qu'il ne travaille pas. Et je voulais savoir, parce qu'il me dit qu'il cherche de travail, mais je voulais savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Alors, bonjour et bienvenue sur le plateau en direct sur Idée Astro. J'aurais besoin du prénom de votre fils et de sa date de naissance, s'il vous plaît. C'est Carvalho. Carvalho, la date de naissance, c'est le 1 mai de 1981. D'accord. Alors là, on a, Wilfried, l'inquiétude d'une maman. Ouais. C'est légitime et c'est normal. Il me semble que vous n'êtes pas anormal. Votre question est tout à fait dans la norme. Ne vous inquiétez pas. Alors, votre fils, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il ne sait pas dans quel sens il veut aller. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je sais pas, j'y vais pas. On a beaucoup d'inquiétude parce que manque de confiance en lui. Donc, il y a un blocage qui fait qu'il ne va pas, il ne court pas
après le travail parce qu'il a peur effectivement de l'échec. J'ai quelque chose qui ressort tout de suite. Il a peur de l'échec et ça le bloque. Mais on a quand même quelqu'un qui cherche du travail. C'est vrai que si je puis me permettre, il pourrait donner un petit coup de collier pour essayer d'être un peu plus puissant en recherche. Mais bon, le principal, c'est qu'il soit de toute façon en recherche active, qu'il soit plus ou moins intense, ça c'est le jugement de chacun. Je ne juge pas sa façon de rechercher, mais je pense qu'il pourrait se donner un petit peu plus. Il y a quand même quelque chose qui se met en place pendant l'été, hein, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il va trouver du travail pendant l'été. Hein. Effectivement, la difficulté, si vous voulez, c'est comme il n'est pas dans une recherche très intense, ça met un petit peu plus de temps à se mettre en place. Mais pour moi, l'été est positif, hein, il y a bien du travail qui se met en place. Oui, d'accord. Donc, vous croyez que là, ça va, il sera en bonne voie? Oui, tout à fait. Là, on n'a pas encore de choses très concrètes qui se mettent en place, mais à première vue, sur fin juin, début juillet, on a quelque chose qui va être de l'ordre comme la signature d'un contrat ou un dernier entretien avant la signature d'un contrat, pour moi. D'accord, oui, parce que ça m'inquiète beaucoup. Parce qu'un grand garçon comme ça, et en plus, sa mère, il travaille beaucoup. C'est normal qu'il ne se mette pas au travail. Vous avez raison. Je le comprends tout à fait. Mais ne vous inquiétez pas. Hein, c'est bientôt, on est sur la dernière ligne droite, il va trouver très prochainement. Voilà, vous pouvez être rassuré. D'accord. Vous pouvez être complètement rassuré. Alors, je vous propose de découvrir notre carte mystère entre 1 et 22 pour gagner 10 minutes de consultation supplémentaire avec notre ami Thomas. Je vous écoute. D'accord. Les 18 ? Non, ce n'est pas le 18. Là, on est un petit peu trop loin. Tout à l'heure, on était autour, enfin à partir du 7. On n'est pas loin. Mais là, le 18, on est un peu trop loin. La prochaine fois. Très bien, ben on vous attend. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci Bonne journée. beaucoup. Je vous donnerai de nouvelles. Avec pas de plaisir. problème. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Voilà, donc si vous voulez poser votre question, un seul numéro, le 08 99 54 54 54. Et tout de suite, on va passer à notre deuxième rubrique du jour. C'est la rubrique Idées futées. Alors, si vous nous avez suivis hier, et j'espère que vous nous avez suivis hier, vous savez que si vous mettez une ligne de gros sel sous votre paillasson, eh bien, vous accueillez un peu la prospérité dans votre domicile. Hein, c'est ce qu'on a dit. C'est ça. Et alors, est-ce que vous avez acheté votre paillasson, Wilfried ? Alors, j'ai acheté mon paillasson. Mais pas le gros sel qui va avec ? Arrivé dans ma cuisine, j'ai dit j'ai plus de gros sel. Alors cet après-midi, promis que j'achète du gros sel. Bah, j'espère. Sinon, je vais vous en chercher. Ah non, mais alors j'ai rigolé, j'ai pensé à vous, j'ai dit mais c'est pas possible. Alors, vous inquiétez pas, cet après-midi, je vais acheter du gros sel. Alors, quel conseil vous nous donnez aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est pas un conseil médical, mais c'est un conseil un peu technique. Ah. Je pense qu'il nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie de se faire réveiller en pleine nuit avec une crampe à en pleurer. Oui. Alors ça, c'est d'un désagréable. Moi, personnellement, c'est le truc qui m'énerve et ça me met de mauvaise humeur pour le lendemain matin. Alors, pour éviter les mauvaises humeurs dans la maison, je vous conseille quelque chose. Mettez un petit savon, ou un gros savon comme vous voulez, ou un pavé de savon de Marseille, au fond de votre lit. Alors attention, hein, pas comme ça, on ne balance pas au fond du lit. On le met sous le drap housse ou sous le matelas. Et effectivement, ça va diffuser avec la chaleur du corps pendant la nuit, ça va diffuser certaines choses qui évite les crampes. Alors le résultat n'est pas forcément immédiat, mais sous quelques jours, voire quelques semaines, vous êtes sûr que vous n'aurez plus jamais de crampes la nuit. D'accord. Alors, si vous arrêtez un jour de mettre ce savon de Marseille sous votre matelas ou au fond de votre lit, ça peut revenir les crampes, hein, parce que c'est le savon qui diffuse quelque chose. Bien sûr. Alors, j'ai une autre technique un peu de grand-mère, mais c'est un peu moins sympa. C'est une pomme de terre au fond du lit, et personnellement, je suis pas trop fan. Ça dépend qui on invite après. Voilà, si on veut faire des frites pour le lendemain matin, pourquoi pas, mais le savon de Marseille, c'est plus sympa. Le savon de Marseille, c'est quand même mieux, c'est vrai. On est d'accord. D'accord, bah écoutez, je n'ai pas de crampes, alors je ne sais pas si ça vaut le coup d'essayer, mais... Si vous en avez, il n'y a pas d'obligation. Si j'ai quelqu'un autour de moi qui a des crampes, qui me dit, tiens, je suis sujet aux crampes la nuit, bah, je lui dirai, écoute, j'ai Thomas qui m'a donné un très bon conseil, mets du savon de Marseille sous ton lit. Je suis un peu le roi des remèdes de grand-mère. Mais c'est très bien, hein. mais non, mais c'est très très bien. Nous, on a besoin, nos téléspectateurs, je suis sûr, ont besoin de ce genre de petits conseils. Voilà, alors n'hésitez pas à nous appeler 08 99 54 54 54. Par SMS, envoyez IDF1 au 73 020. Vous serez peut-être tiré au sort en fin d'émission pour que l'on réponde à votre question gratuitement. Je vous rappelle également que si vous n'avez pas la possibilité de passer sur notre plateau, un seul numéro pour les consultations privées, le 01 75 75 35 45. On vous retrouve juste après une toute petite page de publicité. Je vous dis à tout de suite.
Vous êtes de retour sur IDF1 dans ID Astro. Je suis toujours avec Thomas. Ça va toujours? Ça va toujours très bien, bien évidemment. Bon, mais j'espère que chez vous, vous allez bien aussi. En tout cas, nous, on vous attend au 08 99 54 54 54 pour répondre à votre question et vous proposer en fin de consultation de découvrir notre carte mystère que nous avons tirée hier. Alors hier, si vous avez suivi l'émission, on a eu 3 gagnants. Alors peut-être que là, en cette deuxième partie d'émission, mais il y aura encore 3 gagnants aujourd'hui, on l'espère. En tout cas, voilà, entre 1 et 22, donc ce n'est pas le 7, ce n'est pas le 2 et ce n'est pas le 18. Voilà, bon. C'est pas un gros indice, mais on vous attend en tout cas de pied ferme sur le plateau. Et tout de suite, je crois que nous avons un premier appel. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, quel est votre prénom? Thérèse. Bonjour Thérèse. Alors Thérèse, je vais vous demander Bonjour. votre date de naissance, s'il vous plaît. 29 juillet 28. Très bien, eh bien je vous laisse poser votre question à Thomas. Merci. Bonjour Thérèse Je et voulais bienvenue sur savoir- le plateau. Bonjour. Je voulais savoir si je partirais vers la Bretagne en déménageant pour aller près de mon fils qui a des ennuis. Alors, déménagement. Oui. Oui, parce que là, vous êtes en Île-de-France, hein? Voilà. Parce que moi, on me dit un déménagement au plus tard au mois de septembre. Parce que je vois des cartons qui se préparent pendant le mois de juillet. Donc il y a un déménagement au plus tard au mois de septembre. C'est surtout aussi, ça va vous rassurer ce déménagement. Parce que ce n'est pas que pour votre fils, c'est aussi pour vous rassurer vous et vous permettre d'être plus positive et plus stable dans votre façon de voir les choses, parce que d'être loin, ça vous angoisse beaucoup au quotidien, et c'est quelque chose qui finalement vous fait plus souffrir qu'autre chose. C'est exact. Donc le déménagement, oui, des cartons dans le mois de juillet qui commencent à organiser, et un déménagement à première vue qui serait fait dans la période du mois de septembre au plus tard. D'accord. Donc ça va être quelque chose d'a priori compliqué à organiser. Ça va générer quand même beaucoup de stress de votre côté parce qu'il y a de la route, il y a beaucoup de choses à organiser et c'est pas évident de faire ce déménagement-là. Mais restez positif dans cette démarche parce que je n'ai pas d'inquiétude, tout se passe bien au final et vous déménagez pour être dans cette nouvelle région sur la période du mois de septembre au plus tard. Oui, c'est exact. Donc Ouais. rassurez-vous, tout va se mettre en place correctement, Thérèse. Merci beaucoup. Voilà de rien. Thérèse. Au revoir, monsieur. Au revoir. Non, ne partez pas, je vous propose de découvrir notre carte entre 1 et 22 pour Le gagner. numéro 10 alors. Et non, ce n'est pas le numéro 10. On Mais n'est pas on se très loin, rapproche, on se rapproche. énormément, mais ce n'est pas le Eh ben- numéro 10. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée Thérèse. Merci à vous, messieurs. Merci. À bientôt, revoir. au revoir. Voilà, donc ce n'est pas le numéro 10, mais on n'est vraiment pas très loin, on est très très proche. Alors je vous rappelle le numéro de téléphone pour venir sur notre plateau, le 08 99 54 54 54. Continuez à vous inscrire par SMS en envoyant IDF1 au 73 020. Vous serez peut-être tiré au sort là dans quelques minutes finalement, puisque l'émission ne dure que 40 minutes. Donc là, il nous reste encore, allez, je vais vous le dire exactement, 17 minutes. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous par SMS. Et il faut que les gens n'oublient pas de nous faire leur retour sur le site internet. Exactement, sur le www.idf1.fr, c'est très important pour nous, pour nos voyants surtout. Alors il y a un formulaire qui s'appelle Tenez-nous au courant, donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce qu'il en est sur ce qu'on vous a prédit ou non. Et ils peuvent aussi regarder en live comme aujourd'hui, parce que je crois que le Maroc nous regarde aujourd'hui et l'Angleterre D'accord. aussi. Ah. Les francophones à l'étranger peuvent aussi nous regarder sur le live de Exactement, idf1.fr. le live sur idf1.fr. Voilà. Alors nous sommes internationaux. Wilfried. Exactement. Donc vous qui nous regardez en Ile-de-France, eh bien vous le savez, c'est la chaîne 32 de la TNT, sur le câble aussi, et sur Internet pour vous qui nous regardez, alors de Londres, de Marrakech, de Corée ou je ne sais ça. où. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site Internet. Et je crois que nous avons un appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Nora, Bonjour Nora, vous nous appelez d'où ce matin? du 93. D'accord, donc vous n'êtes pas très loin, c'est très bien. Vous avez le soleil aussi comme nous. Je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. 4 juillet 73. Très bien, eh bien je vous laisse poser votre question à Thomas. Bonjour Nora, bienvenue. Bonjour. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question, c'est de savoir si vous voyez un déménagement. Décidément, les déménagements, vous en avez eu beaucoup, je crois. Je pense que je vais me reconvertir en agent immobilier. Alors, si vous allez avoir un déménagement prochain, c'est ça?
Oui, voilà, oui, parce que j'ai fait une demande auprès de la mairie, auprès du bailleur, et puis en plus, je viens de subir une opération assez importante. Et donc, j'ai vraiment besoin de déménager assez rapidement. Alors, je vais vous poser une question. C'est pas mon habitude, mais je vais vous poser une question. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a une commission qui doit statuer sur votre dossier? Oui, il y a une commission, oui. Ok. Alors, je vous posais cette question pour être sûr que j'étais bien connecté avec vous parce que j'avais des doutes. Mais je suis bien en lien avec vous sans difficulté. La situation, elle est la suivante. Aujourd'hui, on va avoir justement un problème administratif en termes de mise en place parce qu'à première vue, j'ai pas de commission avant le mois de septembre. Vous auriez pu passer pour une commission là, très prochaine au mois de juin. Malheureusement, votre dossier n'est pas dans le lot des commissions de la commission qui va se réunir très prochainement. Ce sera reporté donc au mois de septembre. Par contre, il y a bien déménagement à l'automne qui se fait pour vous. Et j'ai l'impression que c'est presque, il était temps. On désespérait que les choses se mettent en place de votre côté, mais il y a bien un déménagement qui va se mettre en place et il y a bien la commission qui statue parce que vous recevez un courrier au plus tard début octobre pour vous confirmer l'acceptation et l'attribution d'un logement. D'accord. D'accord. Donc, pas par la mairie, en fait, alors. Je ne peux pas être aussi précis que la mairie, mais un organisme en tout cas qui fait une commission derrière. Donc ça ne peut être qu'un organisme public, si je puis dire. Donc ça peut être la mairie, ça peut être d'autres choses. Désolé, je suis toujours pas agent immobilier, donc je suis pas trop renseigné des procédés. Mais en tout cas, ça reste une administration en fait qui statue sur votre dossier. Oui. Voilà Nora, bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle, oui. Maintenant, il faut attendre. Voilà, faut faut attendre prendre son mal en mais patience. ça va se faire. Alors, deuxième bonne nouvelle peut-être pour vous, je vous demande notre carte mystère entre 1 et 22. Je vous écoute Nora. Le 13. Non, ce n'est pas le numéro 13. Bon, en tout cas, tenez-nous au courant sur le formulaire ou rappelez-nous si vous avez l'occasion de repasser sur notre plateau. Nous, on veut des nouvelles. On vous souhaite une bonne journée. On vous remercie de nous avoir appelés ce matin. Merci, vous de même. Au revoir. À très bientôt Nora, au revoir. Bonne journée Nora. Au revoir. Voilà, donc je vous rappelle le numéro de téléphone, le 08 99 54 54 54. Et si vous n'avez pas la chance de passer ce matin avec nous, eh bien, le numéro pour les consultations privées, le 01 75 75 35 45. Et puis aujourd'hui, hier on n'a pas eu le temps de la faire, mais on va faire notre dernière rubrique du jour, c'est la rubrique Au-delà des rêves. Et aujourd'hui, dans notre rubrique Au-delà des rêves, nous allons parler justement de cette période de rêve que nous avons chaque nuit. Alors, je ne sais pas si vous savez, chers téléspectateurs, mais nous ne rêvons que 90 minutes par nuit environ sur, alors en Europe, une moyenne de 8 heures par personne. C'est ça. Alors, c'est une moyenne, bien sûr. Par exemple, si vous ne dormez que 5 heures par nuit, sachez que le reste, c'est moi qui dors. Voilà, donc 90 minutes, c'est très peu. Et alors, il y a beaucoup de gens qui disent ne pas se souvenir de leurs rêves. Donc, il y a très peu de gens, finalement, qui s'en souviennent le matin. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de tout ça Oui, avec bien vous? sûr. Alors, éclairez-nous. déjà, certaines personnes pensent que les femmes rêvent plus que les hommes parce que souvent, les femmes nous disent « Ah, j'ai déjà vécu ça. Oh, je me rappelle de ça. » ou « Je me rappelle de mon rêve. » Et souvent, les hommes disent « Ah non, non, je me rappelle pas. » Comme vous, Wilfried, je vous ai posé la question hier et vous dites « Non, c'est très rare que je me souvienne Oui, de mes rare. rêves. » Alors, la technique pour se rappeler de ses rêves. Alors, une technique, et en même temps, c'est extrêmement compliqué à réaliser. Il faut être tout à fait conscient de ça. C'est que pour se rappeler de ses rêves, il faut que vous vous réveilliez maximum 20 minutes après ce rêve. Donc le meilleur moyen pour se rappeler d'un rêve, c'est plutôt de se rappeler d'un cauchemar, parce que le cauchemar nous fait nous réveiller un petit peu brutalement. Donc c'est ce qui fait qu'on se rappelle plus souvent d'ailleurs de nos cauchemars que de nos rêves. Alors, beaucoup de personnes peuvent se réveiller en sursaut pendant la nuit, mais quand on se rendort derrière, on va peut-être oublier, on a beaucoup de chances d'oublier le rêve. Alors, ça peut se traduire différemment. On dit souvent, comme je le disais tout à l'heure, « Ah, j'ai déjà vécu ça. Ah, cet endroit, je l'ai déjà vu. » Eh bien, effectivement, on peut faire ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. On a tous cette capacité-là. Pas plus les voyants, les médiums que d'autres, mais effectivement, on a la capacité des rêves prémonitoires. Ça peut être effectivement très intéressant d'avoir des rêves prémonitoires parce que ça permet de se faire confiance, d'avoir confiance en soi et d'accepter plus facilement les rêves. Donc,
que l'on s'en rappelle plus souvent. D'accord. Alors, pas forcément obligé de mettre votre réveil pour être sûr de vous rappeler de votre rêve, c'est pas une obligation, mais les rêves prémonitoires, par exemple, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre de voir que tout être humain, même quand on n'a pas de capacité de don de médium ou de clairvoyant ou de voyant, d'avoir la capacité de ressentir les choses à l'avance. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de rêves prémonitoires et je peux être quasiment sûr, même si je ne suis pas scientifique, que tous, on a eu au moins une fois un rêve prémonitoire, même peut-être on ne s'en rappelle pas, tout simplement. Oui. Mais le rêve prémonitoire fait quand même partie de notre vie au quotidien. Ça, c'est une certitude. Alors, est-ce qu'on rêve 90 minutes d'affilée ou c'est 90 minutes qui sont réparties dans le sommeil? C'est réparti un petit peu dans le sommeil. Bon, les phases de sommeil sont un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a la première phase où on est plus ou moins en train de s'endormir, on somnole et on s'endort. Et après, il y a le rêve profond, enfin le sommeil profond, pardon. Et c'est après cette période-là que l'on a le rêve. Et ensuite, c'est pour ça que généralement, on se réveille rapidement derrière, parce que c'est l'heure de se réveiller pour aller travailler. D'accord. Et alors moi, j'ai une question. Donc il m'arrive de me souvenir un petit peu de mes rêves, mais au moment où je me réveille, et par exemple, c'est un rêve où je suis un peu un ninja, enfin je suis un super-héros, donc c'est un rêve que j'adore. Et là, je me réveille, je me dis, mince, pourquoi je me réveille? Et donc je me rendors. Je me rendors en essayant de repartir sur ce rêve. Et alors là, je pars complètement à l'opposé. Alors pourquoi on ne peut pas continuer un rêve si on a achevé Est-ce que vous avez une réponse à ça ou... Alors j'ai pas de réponse, mais j'aurais envie de vous dire parce que sinon ce serait trop facile. Ouais, c'est ça. Hein. Elle était pas mal celle-là. C'est vrai. Non, le principe c'est que on va rêver généralement en fonction de ce qui nous est arrivé au quotidien. C'est-à-dire quelque chose qui va nous avoir inquiété, tracassé. On va en rêver de manière détournée, c'est-à-dire que notre subconscient va nous faire travailler le cerveau la nuit et on va rêver de certaines choses en corrélation. Et comme on n'est pas en maîtrise de son corps, puisqu'on est en sommeil, donc c'est le subconscient qui travaille, on n'est plus en désir de maîtrise comme on le fait au quotidien quand on est éveillé. Là, toutes les choses fantasmatiques peuvent se mettre en place, tout peut se réaliser dans les rêves et dans le sommeil. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on rêve d'être ninja, on rêve de voler, voilà, il peut y avoir plein de choses, mais justement parce qu'on n'a pas notre conscient qui nous bride, comme dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de rêver, de toute façon, notre corps a besoin de ces rêves, à la fois pour se ressourcer, mais aussi pour rester positif et avancer. Mais on ne choisit pas consciemment ses rêves. Non, on ne choisit pas consciemment ses rêves, on est orienté automatiquement par notre quotidien et ce que l'on a à l'intérieur, son caractère. Donc peut-être dans une vie antérieure, étiez-vous ninja, nous ne savons pas. Je ne sais pas. C'est à travailler quand même. Je vais voir, je vais approfondir le sujet. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a aiguillé un petit peu. Donc si vous vous réveillez la nuit, bien notez vos rêves, on vous l'a dit plusieurs fois dans l'émission, et surtout notez-le sur le site www.idf1.fr et nous après, on regarde vos messages et on répond à vos rêves, on vous donne la signification de ceux-ci. Et bien notre émission continue et la raison principale de notre présence ici, c'est vous, c'est vos questions. Donc n'hésitez pas, 08 99 54 54 54. Nous vous attendons de pied ferme. J'en bafouille, il fait chaud, ça y est. Non mais on est de bonne humeur, là, c'est pour ça, on s'emballe et ça y va. Alors je crois que nous avons tout de suite notre SMS gagnant du jour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et félicitations à vous. Merci. Quel est votre prénom? Karima. Alors Karima, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. 17 9 60. Très bien, je vous laisse poser votre question à Thomas. Allô, allô, vous êtes toujours là? Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Je vais prendre votre question, s'il vous plaît. Oui, c'est à propos du travail. D'accord. Alors, votre question pour le professionnel, c'est quoi précisément pour que je puisse vous répondre sans détour? Et ma situation professionnelle, ça va améliorer prochainement, quoi. D'accord, ok. Alors, à partir de la dernière semaine d'août jusqu'à mi-septembre, vous avez 3 semaines où les choses vont se mettre en place. C'est une période importante parce qu'on va vous proposer des choses, on va venir vers vous. Et ça, c'est un petit peu inédit dans votre situation professionnelle. Donc là, sur ces 3 semaines-là, de la fin de l'été, il est bien important que vous soyez ouverte aux possibilités. On va venir vous chercher pour vous proposer quelque chose d'intéressant, une évolution, une avancée, quelque chose qui vous permette de vous épanouir professionnellement. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de positif. Il faut vraiment que vous soyez ouverte aux possibilités. On vient vous chercher, alors là, profitez-en, parce que c'est pas tous les jours que quelqu'un vient nous chercher pour avoir une avancée ou une évolution professionnelle. D'accord. D'accord. Ouais.
Donc, restez positive, ça se profile sur la fin de l'été, mais vraiment dernière semaine d'août, première quinzaine de septembre, hein, pas avant pour moi. D'accord. Voilà, donc ça va venir après l'été. Profitez d'un bel été, ne soyez pas trop inquiète. Et fin de l'été, début septembre, C'est ça. il y a quelque chose qui se fait. On finit l'année 2013 en beauté professionnellement. Bon, c'est une bonne nouvelle ça. Oui. Alors peut-être que vous allez avoir une deuxième chance aujourd'hui puisque vous avez eu la chance de gagner notre SMS. Alors peut-être que vous allez découvrir notre carte entre 1 et 22, je vous écoute. Le 8. Non, ce n'est pas le 8. Alors là, on est vraiment très proche, très proche, mais ce n'est pas le 8. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, encore félicitations à vous. Merci, au Au revoir. revoir, à bientôt. Merci. Voilà, donc ce n'est pas le 8, ce n'est pas tous ces numéros qu'on a dit, alors j'en rappelais deux, ce n'est pas le 8, ce n'est pas le 10, voilà, mais on est autour. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 08 99 54 54 54. Alors, Thomas, est-ce que vous avez eu un coup de cœur téléspectateur aujourd'hui? Alors, je l'appellerai pas coup de cœur. Personnellement, ce serait mes encouragements encore à cette personne et ce serait à Thérèse. Thérèse qui souhaitait un déménagement pour se rapprocher de son fils qui est en difficulté. Et j'ai surtout envie de dire à Thérèse de garder le cap, de rester positive parce qu'on a quelque chose vraiment qui va se mettre en place en termes de déménagement et elle va pouvoir aussi se rassurer. Ça va apporter une bonne énergie. Ça va aider aussi son fils à avancer parce que je pense qu'il a besoin de beaucoup de soutien et que cette distance entre deux, il y a une symbiose entre deux et la distance a rendu les choses compliquées. Là, le rapprochement de Thérèse va vraiment permettre à son fils d'avancer et à elle d'être plus sereine. Donc j'envoie tout plein d'énergie positive et j'embrasse très fort Thérèse pour qu'elle reste positive. Ce déménagement va se faire et on a quelque chose de concret qui va avancer pour tous les deux. Voilà, on embrasse toute l'équipe, embrasse Thérèse, toute l'équipe vous embrasse tous d'ailleurs, mais c'est vrai qu'elle voulait se rapprocher de son fils. Donc, Oui, là, son fils en a réellement besoin et je pense très sincèrement que ça ne peut être que du positif. La décision qu'elle a prise est très importante et le résultat sera très bon. Et alors justement, tout au long de votre carrière, j'ai envie de dire, de médiumnité, est-ce que vous avez, alors tout en restant dans l'anonymat hein, bien sûr, mais est-ce que vous avez une consultation qui vous reste vraiment gravée dans la tête Oui, tout à fait. Je vais juste dire son prénom, c'est Marie-Odile, qui a été une des premières à me faire confiance quand je suis arrivé sur des réseaux téléphoniques français, et qui n'a pas voulu me piéger, mais qui m'a posé une question très directe. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, et je lui ai apporté ma réponse. C'est ce qui lui a donné la confiance en moi et la fidélité au quotidien. Et donc ça m'a énormément marqué parce que à partir de ce moment-là, il y a eu une confiance et une symbiose qui a été très importante, et les retours qu'elle peut me faire régulièrement me permettent aussi d'avoir, comme on le parlait hier, une certaine confiance et une assurance dans ce que je peux donner. Parce que c'est quelque chose, un métier qui est difficile malgré tout, parce qu'on doit douter. Et comme vous l'aviez dit hier, je suis un Capricorne, donc je doute. Donc oui, effectivement, le quotidien et les consultations me marquent toutes plus ou moins. Mais effectivement, celle-ci, la première en tout cas avec Marie-Odile, a été très importante pour moi. D'accord. Donc Marie-Odile, je suppose peut-être qu'elle vous regarde ce matin. Peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'elle travaille quand même. Bon. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, c'est une consultation qui vous aura marqué. Tout à fait. Il y en a bien d'autres. Oui, mais c'était bien entendu, une des premières. Une des premières, d'accord. Donc je vous rappelle que pour nous joindre sur le plateau, il y a un seul numéro, le 08 99 54 54 54. L'émission malheureusement touche à sa fin, mais je crois qu'on se retrouve demain. Demain, hein, tout à fait. pour la dernière fois malheureusement. Pour la dernière aussi. fois de cette semaine. C'est dommage, mais on se revoit bientôt je crois. Je hein. pense. Bon. Alors n'hésitez pas à consulter notre site internet www.idf1.fr. Vous pouvez y voir tout ce qui se passe dans l'émission. Le formulaire, tenez-nous au courant, c'est très important comme vient de le dire. Vous voyez, j'ai pas envie de partir, ça y est, je suis plein d'émotions, je bafouille. Comme vient de le dire Thomas, c'est important vos retours. Donc surtout, remplissez ce formulaire, tenez-nous au courant, c'est très important pour nous. Et si vous n'avez pas eu la chance ce matin de passer parmi nous, ou si vous n'avez pas osé, je vous rappelle le numéro pour les consultations privées, le 01 75 75 35 45. Voilà, mais je crois que c'est la fin de notre émission malheureusement. Déjà. On se retrouve demain, j'espère toujours avec le soleil, hein, parce que ça fait du bien que le soleil soit là un petit peu. Le principal, c'est que nous ayons nos rayons de soleil et que nous soyons des rayons de soleil nous aussi, Wilfried. Exactement. Alors cet après-midi, vous allez vous balader sur Paris, c'est ça? Allez, soyons fous. D'accord. Bon, et aurais-je le droit, moi, à une petite consultation privée avec vous? Mais ça, bien sûr, ça s'arrange toujours. Bon, très bien. Et bien, en tout cas, on se retrouve demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. À demain.